principale. Madame la députée de Montarville. Merci, Monsieur le Président. Pour le premier ministre, c'est clair, il a admis ce matin directement du Maroc qu'il serait possible de passer un examen de conduite avec une burqa ou un niqab, et ce, même après l'adoption du projet de loi 62. Il vient confirmer ce que nous vous disons depuis des semaines. Ce projet de loi va permettre tous les signes religieux partout dans la fonction publique. C'est vraiment un exemple éloquent que le premier ministre nous offre ce matin avec la burqa permise lors d'examens sur les routes du Québec. La burqa, vous savez, c'est cette grande robe bleue là, qui cache tout le corps, la tête et les yeux derrière un grillage. Un accessoire hérité des islamistes radicaux qui nous vient de l'Afghanistan et qui nie complètement l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, je demande à la ministre de la Justice d'avouer que son projet de loi va permettre la burqa au Québec lors d'examens de conduite, puisque son premier ministre l'a dit, je le cite, ce serait possible. Madame la ministre de la Justice. Je pense qu'en politique, Monsieur le Président, c'est important de répéter, et puis surtout dans le cas des collègues de l'opposition qui tentent de faire tout un émoi avec un enjeu. On a des collègues qui ont beaucoup de respect en cette Assemblée, Monsieur le Président, et surtout de la part de l'autre côté, là, vraiment, le collègue de Blainville, il manque pas de délicatesse. Ceci étant dit, Monsieur le Président, le projet de loi 62, sur lequel on sera appelé à voter tout à l'heure pour l'adoption de principe, c'est un projet de loi qui a comme objectif 3 choses. D'assurer la neutralité religieuse de l'État, c'est-à-dire que l'État est neutre. Les gens qui œuvrent au sein de l'État doivent s'assurer de rendre leurs services sans favoriser ou sans défavoriser une religion ou une absence de religion. J'entends les ronflements du chef de la deuxième opposition. Alors, il y a des limites. Non, mais Monsieur le Président, il y a des limites à un moment donné. Oui, c'est un enjeu qui est sérieux. On tente de l'autre côté d'instrumentaliser des cas individuels pour faire peur au monde. Là, je réponds sérieusement, je m'attends du respect. Je suis désolée, Monsieur le Président. Terminant. Bravo. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Réponds à la question. Alors, le projet de loi 62, là, il est tellement pas clair que le premier ministre nous dit que la burqa pourrait être permise durant un examen de conduite, alors que la ministre de la Justice et même le ministre des Transports disent non, c'est pas vrai, ça. Alors, Monsieur le Président, vous vous souvenez de l'émission Qui dit vrai? Moi, je pose la question à la ministre de la Justice. Est-ce que vous allez continuer à contredire votre premier ministre ou est-ce que vous allez dire qu'avec un accommodement, on pourra porter une burqa au Québec pour un examen de conduite? Elle est là, la réalité. Il faut dire les vraies choses. Bon, s'il vous plaît. Madame la ministre de la Justice. Je vais poursuivre ma réponse parce que oui, je vous regarde, Monsieur le Président, mais j'entends. Je suis désolée. La prestation de service qui est prévue par le projet de loi 62. En fait, 62 prévoit l'encadrement de la prestation de service. Et cette prestation de service et cette réception de service dans l'État québécois et dans la sphère publique, elle est à visage découvert. À visage découvert. Pourquoi on a établi ça, Monsieur le Président? Parce que dans une société où on souhaite davantage de bien adapter le vivre ensemble, bien, il faut se voir, il faut se connaître pour se reconnaître. Alors, c'est là, cet État-là est là pour des questions de sécurité, d'identification et de communication. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Alors, avec l'article 9 de la ministre, on crée une règle, le visage découvert, soit. Mais le problème, c'est que la dernière phrase de l'article 9 dit « Il y a une règle, mais tout de suite, on permet l'exception, le visage couvert. » Et ça, le premier ministre l'a très, très bien compris du Maroc. Il nous l'a dit aujourd'hui. Ce que la ministre refuse de faire, c'est de l'avouer. Effectivement, on pourra passer un examen de conduite avec le visage couvert si on fait cette demande d'accommodement. Et ça, c'est inacceptable pour nous, Monsieur le Président. Désolé. C'est inacceptable pour nous, Monsieur le Président. On n'est pas en Arabie Saoudite ici. Attention au matériel. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je répète encore, le projet de loi 62 prévoit une règle claire. Au Québec, les services publics sont offerts et reçus à visage découvert. Pourquoi, Monsieur le Président, est-ce qu'on a déclaré ça? Parce que dans notre société, c'est important de se connaître
pour se reconnaître, parce qu'il y a des enjeux de sécurité, d'identification et de communication qui sont derrière ce principe-là, tout simplement.